Le marché du développement personnel pèse plus de 50 milliards de dollars. Il double tous les 10 ans. Pose-toi la question. Si ça marchait vraiment, pourquoi autant de gens en ont encore besoin? Il y a une différence entre se développer et consommer du développement personnel. Et cette différence-là, elle peut littéralement changer la trajectoire de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il existe une industrie entière, des milliards de dollars, construite autour d'une seule idée: tu n'es pas assez bien comme tu es. Et cette industrie a trouvé quelque chose d'extrêmement malin. Elle t'a convaincu que consommer du contenu de développement personnel, c'est déjà avancé. Que lire un livre sur la discipline, sur le business, sur le mindset, c'est déjà être discipliné, c'est déjà être riche, c'est déjà être meilleur que t'étais hier. Regarder une simple vidéo sur la confiance en soi, à avoir confiance en soi. Spoiler, ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, on va aller dans 4 directions. D'abord le piège du loop de consommation. Ensuite, ce que l'industrie ne te dit vraiment pas. La pression invisible d'être parfait, fait chaque jour. Et enfin, parce que je ne suis pas là pour te détruire, ce qui fonctionne vraiment. Viens-tu réellement du dernier livre que t'as fini? Il y a un paradoxe que personne ne t'explique au début. Plus tu consommes du contenu de développement personnel, plus tu te sens bien. Sans avoir rien changé. Logique, quand tu lis quelque chose d'aspirant, ton cerveau libère de la dopamine. Ça, je pense que tu sais déjà un peu cette histoire-là. Que le piège se referme. Tu finis un podcast sur la discipline, tu te sens discipliné, tu te sens motivé. L'application a changé à ta journée en fait. Je te pose une question et je veux vraiment que tu y réfléchisses. Le dernier livre de développement personnel que tu as écouté ou lu, on applique combien de pourcents dans ta vie quotidienne? La vérité, c'est que la plupart d'entre nous consomment pour ressentir le progrès. Ça, c'est inconsciemment, pas pour faire le progrès. Quelque chose de particulièrement ironique là-dedans, les gens qui ont le plus besoin d'agir sont souvent ceux qui consomment le plus de contenu pour le passage à l'action. Ça amène à la deuxième chose dont je veux parler. L'industrie vend ta souffrance. Toute l'industrie du développement personnel pose sur un modèle économique simple. Tu dois avoir un problème et on t'achète la solution. Jusqu'ici, c'est tout à fait normal et c'est comme ça que ça fonctionne le commerce. Mais là où ça devient problématique, c'est quand l'industrie commence à créer le problème pour te le vendre, cette solution. Pense aux titres que tu croises chaque année, chaque semaine. Les 7 habitudes que les gens riches ont et que toi tu n'as pas, ça on le voit souvent sur TikTok. Remarque quelque chose, avant même d'avoir lu l'article, tu t'es posé la question: est-ce que c'est moi ça? Et c'est exactement ça le mécanisme. On t'installe un doute et ensuite on te vend la certitude. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde est de mauvaise foi. Il y a des gens sincères qui font vraiment du contenu de qualité qui est sincère, dont moi. Mais l'algorithme, lui, ne récompense pas cette nuance. Il récompense la réaction. Et la réaction la plus forte est l'insécurité. Alors voilà la question que je t'invite à te poser la prochaine fois que tu consommes du contenu de ce type. Est-ce que ce contenu te donne une énergie pour agir, ou est-ce qu'il me convainc que j'ai encore un problème à régler? Parce qu'il y a une différence énorme entre les deux. Et la réponse honnête est la deuxième option. Peut-être que ce n'est pas le contenu dont tu as besoin en ce moment. Et si rater une journée n'était pas une catastrophe? Il y a une idée qui circule beaucoup dans le développement personnel, une idée qui semble vraiment en surface: améliore-toi de 1% chaque jour. Personnellement, cette citation, elle m'a vraiment marquée et bouleversée, que ce soit dans le bon et dans le mauvais sens. Et ça paraît raisonnable mathématiquement, c'est même séduisant, c'est même séduisant, révélateur, boostant, parce que 1% par jour sur un an, tu deviens 37 fois meilleur. Mais voilà ce qu'on ne te dit pas avec cette formule. Si tu rates une journée, ton cerveau ne calcule pas les 36 fois meilleur. Ton cerveau enregistre échec. C'est comme à la conduite, t'apprends à conduire, tu fais des erreurs, t'as envie de vraiment finir avec ça, montrer que tu l'as, etc. Mais tellement tu te focuses que sur les erreurs et dans le mauvais sens, c'est-à-dire que faut pas que tu fais ça, faut pas que tu fais ça, que finalement, en fait, tu continues à les faire puisque tu te focuses pas à progresser. C'est quelque chose de puissant et de subtil qui se met en place. Tu commences à te juger sur ta constance et au lieu de courir vers quelque chose que tu veux construire, tu fais quelque chose que tu ne veux pas être. Il y a une différence entre la motivation par l'aspiration et la motivation par la peur de se rater soi-même. L'un te donne l'énergie sur la durée et l'autre, elle t'épuise. Entre nous, est-ce que tu as déjà abandonné une habitude complètement? Complètement, parce que tu en avais raté une journée. Comme si le contrat était rompu. Comme si la chaîne était brisée et qu'il ne servait plus à rien de recommencer. Celui-ci prouve un acte de perfectionnisme déguisé en discipline. Et le développement personnel, quand il est mal compris, il fabrique exactement ça. Des gens très informés, très conscients de leurs failles et complètement paralysés à l'idée de mal faire. Alors, j'ai envie de te poser la question différemment. Si le vrai développement personnel, ce n'était pas du tout de faire parfaitement chaque jour, mais d'apprendre à agir malgré l'imperfection. Parce que c'est là que, selon moi, tout change. L'action imparfaite bat la préparation parfaite. Je vais te partager la seule chose que j'ai trouvée qui fonctionne vraiment. Agir malgré la peur. Pas après la peur,
pas sans la peur, mais malgré. Parce que la peur, elle ne disparaît pas avant que tu agisses. Elle disparaît pendant que tu agis. Et parfois même seulement après. C'est contre-intuitif et c'est pour ça, beaucoup de gens attendent d'être prêts. D'avoir lu encore un livre, regarder encore une vidéo, terminer encore une formation. Mais le niveau de préparation n'est jamais suffisant. Parce que la préparation, aussi bonne soit-elle, ne remplace pas l'expérience du terrain. Il y a quelque chose que tu sais déjà. Je ne suis pas là pour te l'apprendre. Je suis là pour te rappeler que tu le sais déjà. Le progrès réel ne ressemble pas à un podcast bien produit. Il ressemble à quelque chose de maladroit, d'imparfait, d'hésitant. Il ressemble à envoyer les mails avant d'être sûr, à publier le contenu avant d'être certain. Même si, dans mon cas, je suis très perfectionniste et là, je vous dis ça, mais encore aujourd'hui, c'est un peu dur pour moi. Mais justement, c'est le processus. Le développement personnel a sa place. Il m'a appris des choses importantes, la lucidité sur moi, la remise en question nécessaire, la capacité à identifier ce qui me freine, mais il ne peut pas faire l'action à ma place, à ta place. Et à vrai dire, personne ne peut le faire à ta place. Dis-moi, est-ce que tu penses que le développement personnel t'a vraiment aidé à avancer, ou est-ce qu'il t'a donné surtout l'impression d'avancer et t'a rendu encore plus anxieux? Dis-moi en commentaire, je lis tout. Et je pense que cette question-là mérite une vraie conversation. Pour résumer, ce qu'on a traversé ensemble aujourd'hui, le développement personnel n'est pas mauvais en soi, mais consommer sans conscience peut devenir une façon très rentable de ne jamais vraiment commencer. L'industrie, elle a besoin de ton insécurité pour survivre. La pression d'être parfait chaque jour finit par te paralyser. La seule sortie est donc l'action imparfaite. Tu n'as pas besoin d'un autre livre, tu n'as pas besoin d'une autre vidéo, à part celle-ci. Si cette vidéo t'a apporté une toute petite chose, même une remise en question, tu peux aussi la partager et t'abonner. Prends soin de toi.